Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. On attend toujours la fin de cette structure corrective et ensuite revenir péter le top, donc avec un objectif final, en tout cas le gros TP qui est à 8,50 à peu près. Mais on devra vraiment faire attention dans la zone des 6,50, ça c'est très important au cas où il décide de donner une structure corrective un peu plus grande, donc dans les 6,50 voire même 7 $. Donc s'il décide de donner une structure plus grande, comme il l'a donné déjà précédemment plusieurs fois, on risque encore un autre plus bas avant la cassure du top. Donc c'est où il décidera directement de venir péter le top, ou sinon on aura un dernier push avant. Donc cette zone, c'est la zone qu'il va falloir surveiller pour le buy long terme. Mais si on regarde bien sur la petite time frame, c'est encore baissier. Ce qu'il donne ici, c'est encore correctif et j'attends qu'il revienne péter ce bas. Même s'il décide de valider un running, par exemple là-dedans, il corrige ici en 1 heure, venir valider ce push, ça sera quand même baissier pour revenir péter le bas. D'accord? Donc on attend la cassure du bas avant de décider de chercher des buy setup sur le BGB et on commence à cumuler doucement à la cassure de ce bas, surtout s'il cumule une fin de structure, une perte de momentum avec. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez créer un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading, l'offre sur les bonus de trading, elle est encore en cours si ça vous intéresse. En tout cas, toutes les infos dans la description et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. En petit time frame, bon, la grosse time frame, évidemment, il n'y a pas de changement. Car on est exactement dans la même zone depuis déjà combien? Depuis 46 jours déjà, donc ça n'a pas bougé, la structure reste la même. On sait que c'est haussier en petite time frame, ça, il n'y a pas de surprise, ça l'est depuis longtemps déjà. Mais sur la grosse time frame, il faudra faire attention. Comme je l'ai déjà dit, dans cette zone, il faut commencer à prendre une décision. D'accord? Parce que nous, à chaque nœud plus on attend minimum un running, comme on l'a fait dans cette zone. Je sais que je me répète, mais comme on l'a déjà vu, une structure long terme, vu qu'elle met du temps à changer, à se développer, forcément, si je dois montrer une analyse long terme, bah, on va montrer la même chose pendant longtemps. D'accord? Donc, on cherche un running flat à chaque nœud plus haut. On peut très bien obtenir plus. Je ne vais pas rentrer en détail sur le plus pour le moment. On l'avait déjà vu dans le passé, d'accord, mais pour le moment, on se concentre sur un running. Et donc, on fait attention, zone de TP, partielle, zone de BE ou profit, stop profit. En tout cas, zone de prise de décision pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et sur la time frame, donc sur l'interne, en 1 heure, 4 heures, c'est la même chose, comme on l'a déjà dit. Ça, c'est correctif. J'attends la cassure du top. L'objectif, c'est toujours revenir tester les 111 900, voire 112 000. Par contre, petit TF, donc encore en dessous, je ne supprime pas la possibilité du running tant qu'on n'a pas cassé le top. D'accord? Bon, d'après moi, je pense qu'on va invalider le running, qu'on va directement venir péter le top, mais je garde quand même en tête la possibilité d'un plus gros flat. Donc, c'est où il casse le top, où il donnera un plus gros flat avant de venir péter le top. Ça, on l'a déjà vu. Donc, si on est déjà dedans comme moi, parce que je suis toujours dans mon trade, je n'ai pas de raison de sortir du trade. J'ai déjà pris des TP ici, je reste dedans. Si je ne suis pas dedans, je vais devoir attendre des setups ou en interne, peut-être un en cours actuellement, ou s'il y a de la chance, qu'ils reviennent tester le plus bas avant de donner le push, et ça sera ça l'autre opportunité, mais j'y crois moyen sur ce drop. Maintenant, en petit time frame, attention, il y a potentiellement un petit régular qui se fait, donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on surveille ça comme un A, surveille ce mouvement-là comme un B, et si je le vois donner un C ici, dans cette zone de prix, très important qu'on ne pète pas ce bas. Pourquoi pas tenter encore un push? D'accord? Donc un petit régular en interne. Mais là, ça concerne ceux qui tradent la structure en 15 minutes. Parce que si je le vois drop
et surtout venir péter ce bas, c'est quand il y a de bonnes chances qu'on est en train de valider le running au-dessus. D'accord? On a ETH. ETH, c'est à peu près la même chose. Donc, on a validé ça. Ici, on avait dit buy. Ça, c'est bon, c'est validé. Et là-dedans, j'attendais une nouvelle structure au moins. Donc là, on a eu un drop pour un A, ce qui donne potentiellement un B. Donc, si je le vois me donner un drop pour un C, à la cassure de ce bas, tant que je ne casse pas celui-là, je cherche encore au moins un dernier plus haut. D'accord? C'est-à-dire revenir tester le top précédent. Donc là aussi, c'est une structure corrective interne. Donc on parle d'une structure 15 minutes, pas plus. BNB, alors BNB c'est un peu moins propre. D'accord? Il peut très bien donner un running. Le problème, c'est qu'on a peut-être déjà validé le running ici. Donc si on a déjà validé le running, on aura quelque chose d'autre. Donc déjà là, potentiellement un push, mais on aura une structure plus grande. Maintenant, s'il y a un running en cours, c'est-à-dire si ce mouvement-là c'est un A, ce qu'on va le voir faire, donc que ce soit après ce flat ou avant, on va le voir donner un drop, d'accord? Et tant qu'on reste dans les mêmes amplitudes à peu près, tant qu'on reste dans la même time frame, pourquoi pas encore un autre push? Ça peut être un pullback en interne, mais le problème c'est qu'il y a le risque encore du running. Donc à choisir, je préfère focus le Bitcoin ou ETH. Quand je reste à l'écart du BNB pour le moment, en 15 minutes, il y a un petit flat là-dedans. Pas vraiment de sell intéressant à tenter ici pour revenir tester le top. Mais voilà, s'il donne un drop, tant qu'on pète pas ce bas, pourquoi pas tenter un running. Mais là, c'est si je suis vraiment forcé de trade le BNB, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je préfère rester à l'écart. On a le DOT. DOT, c'est un peu mieux, d'accord? Il faudra qu'il se développe un peu plus. Donc, attention, on peut prendre ça comme potentiellement un A aussi, ce qu'il donne comme un B. Dans cette zone, on fera attention ensuite à un C. D'accord? À savoir que s'il valide ça, on partira pour l'expanding sur cette structure. On a le Litecoin. Litecoin aussi. Le mouvement, il est encore plutôt correctif, ce qu'il donne ici. Donc, ça peut être un B en cours et à chaque nouveau plus haut, encore un nouveau plus bas. Ça se peut qu'il valide un B en interne aussi. Donc, ça ne changera pas la direction, ça va juste l'accélérer. Si je dois corriger ici, il peut revenir péter le bas tout de suite. Mais s'il donne un plus haut, on cherchera la cassure du plus bas plus tard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter pour le moment ce mouvement-là tant qu'il reste correctif comme un B. Et donc, on va devoir faire attention à un drop pour une continuation. Donc, si c'est un B, c'est un drop pour une continuation. On a le sol. Alors, le sol, j'attends une cassure du top. D'accord? J'attends la cassure du top. Maintenant, ça se peut qu'on obtienne quelque chose de plus grand d'abord. C'est-à-dire un push. Il revient tester stop. Un drop. Il revient tester ce bas et ensuite la cassure du top. D'accord? Donc, c'est où il valide un contracting, chose que je ne traite pas personnellement. Et à ce moment-là, il cassera le top directement, j'y crois moyen. Ou sinon, on va avoir un dernier plus bas avant de venir péter le top. Et là, ça sera une structure beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressante à trade. D'accord? Donc, en gros, on attend la fin de cette structure corrective et ensuite encore un autre push sur le sol. Ensuite, on a VET. Alors, VET aussi. Donc, il y a ce running. Quand il me semble running ou expanding, je crois que c'est running. Venu péter le top pour valider ce running-là. Alors, je confirme, il y a peut-être un expanding. S'il a cassé, c'est expanding. Ouais, il a cassé. Donc, plutôt expanding. Donc, l'analyse de la dernière fois reste la même. D'accord? C'est où c'est un expanding qu'on a obtenu ici, où il est en train de faire une autre structure là-dedans. Ça, j'y crois moyen aussi. Donc, s'il continue à corriger dans cette zone, il y a de bonnes chances que ça soit mon flat. Donc, l'expanding dans ce cas-là. Ça, c'est le top. Et là, on est en train de faire un A en interne, un B, et on aura un C. D'accord? Donc, une nouvelle structure corrective. Après, tout va dépendre de ce qu'il va faire là-dedans. Donc, en petit TF, ça ressemble à un départ de correction. Là, j'ai un push. Là, j'ai la correction de ce push. Donc, si j'ai un autre plus haut, je vais devoir faire attention à un régular classique. Comme là, le push, correction, plus haut, régular, continuation. D'accord? Structure
classique. Ensuite, on a Atom. Alors, Atom, ça va être exactement la même analyse. Donc, on fait attention potentiellement à ça comme running flat. Si ce mouvement-là, c'est un running, ça veut dire que ce mouvement-là, c'est un A. D'accord? Mais pour confirmer ça, je vais avoir besoin du B. Donc, il faudra qu'il corrige. Ici, il me donne un B. Et ensuite, le C derrière. Et là, on aura une nouvelle structure pour un push. OK? Donc, l'analyse qu'on avait vue vendredi reste la même. Toujours le doute ici par rapport à où ça comme structure, où il a déjà fait sa structure. Pour ma part, je pense que il l'a déjà fait, mais ça ne veut pas dire que je peux pas rester vigilant par rapport à ça. Donc, sur Atom, ce que j'attends, c'est un B dans cette zone. Je dois faire attention ici, parce qu'on risque un C. C'est la même chose sur le VET. C'est la même chose sur le sol, non, pas le sol, mais le Litecoin. D'accord? Et le DOT. Parce que c'est les mêmes structures, c'est exactement la même structure. Maintenant, le sol, c'est différent. Parce que on voit un range. Donc, j'attends la cassure du top. BNB, c'est pas la structure la plus intéressante, même si elle risque du running. Celle qui m'intéresse le plus, c'est Bitcoin et ETH. D'accord? C'est les deux, qui sont identiques, où on s'attend, donc on a déjà eu le B, plus qu'à attendre un C avant de tenter un petit push par-dessus. Ok, voilà, donc on a fait le tour, en tout cas, BTC, il faudra vraiment faire attention sur la structure long terme, d'accord? Je vois que ça parle déjà d'altcoins, d'alt-season sur Twitter, mais bon, ça fait maintenant 2 ans qu'on parle d'alt-season sur Twitter. Comme je vous ai dit, moi j'y croyais plus depuis longtemps, des alt-season. Pour moi, vaut mieux se concentrer sur la structure plutôt que se concentrer sur la répétition d'une pattern qui s'est répétée trop peu de fois pour en déduire qu'elle va continuer à se répéter tout le temps. D'accord? Contrairement aux structures qu'on connaît déjà, regular flat, running flat, c'est des structures qui se répètent depuis plus de 100 ans. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance un peu plus parce qu'on a beaucoup plus de data sur ce genre de structure, surtout basé sur la psychologie en général du marché, les émotions classiques, avidité et peur. Mais alt season, c'est pas suffisamment ancien comme pattern pour se dire, écoute, on va le répéter à vie, sachant que, comme on l'avait déjà dit en 2019 et même avant, les traders sont plus les mêmes. On n'est plus vraiment sur des traders en slip chez soi. Là, on a de plus en plus de banques, d'instituts qui commencent à trade les cryptos et à investir dedans. Et ça, forcément, ça va avoir un impact. Je me rappelle en 2000, c'était ici, donc 2021, je disais quoi? Je disais que la structure de l'Ethereum va se détacher de la structure du Bitcoin au bout d'un moment. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi vite. D'accord? Je m'attendais que ça soit plus tard. Mais on l'a vu dès là, en fait. À partir de maintenant, on voit très bien que l'Ethereum n'a plus rien à voir en structure par rapport au Bitcoin, par rapport à avant. Avant, ça se suivait à peu près. On avait à peu près les mêmes types de structures. D'accord? Ici, c'était à peu près pareil. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, et les alt-season, si vous attendez les alt-season, vous allez être vraiment déçus, les amis. Vous allez être déçus, je vous le dis. Par contre, vous ne serez pas déçus si vous vous concentrez sur la structure et vous donnez des objectifs liés à la structure. D'accord? Si on prend le cas, par exemple, du Atom, si je focus la structure, donc si je cherche, par exemple, ici de l'achat, mais uniquement pour un running, donc je cherche ça comme profit, ou que je cherche de l'achat lié à ce gros running, donc je cherche ça comme profit, c'est suffisant. D'accord? Donc si je me dis ok, comme il y a un 150%, ça me suffit, ou un 300, 400%, ça me suffit, mais c'est basé par rapport à la structure, c'est beaucoup plus safe parce que vous pouvez avoir beaucoup plus, mais au moins vous avez le réflexe de prendre des profits avant. D'accord? Plutôt que viser à chaque fois l'ATH. D'accord? On reviendra dessus plusieurs fois, parce que je sais, il y en a, ils attendent encore. Alt-season, j'espère qu'on l'aura. D'accord? J'ai encore des cryptos dans les bagues. Mais mes objectifs sont pas
basé sur les alt-season, mais plutôt sur des structures en général. C'est pour ça que quand la structure elle est pas propre, je ne tente pas et je focus des structures un peu comme par exemple NIR. Si je vais acheter du NIR, mon objectif c'est ce top là. D'accord. S'il me donne plus, tant mieux, je vais être content, mais c'est pas l'objectif qui me donne plus. Mon objectif c'est qu'il revienne tester ce top et je me contente s'il revient de me donner un 400-500%. Pour moi, c'est suffisant. S'il me donne un 100%, c'est suffisant. S'il me donne un 50, c'est suffisant. Je ne vais pas chercher du x100 ou plus comme certains. D'accord? Donc, on reviendra dessus plusieurs fois. Comme ça, je vous donne l'habitude, de voir autrement la structure, de voir autrement le marché et que vous soyez beaucoup plus safe par rapport à ça, surtout sur le long terme. D'accord? En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.